Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à toute la famille. Nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier Les Mille Idées. Il est donc maintenant bientôt 20 heures. On est le 28 juillet. Et donc nouvelle petite vidéo sur le final de la cloison 100% récup. Et donc c'est la vidéo finale pour vous montrer donc le dégagement sur la vue en face de l'atelier bois qui a été effectué et qui est maintenant fini. Et une fois de plus, vous allez donc pouvoir constater le changement qui a été radical. Avant de démarrer la vidéo, je voulais remercier une fois de plus les 8 des tout derniers abonnés qui ont rejoint ma chaîne YouTube, ce qui monte le chiffre maintenant à 118 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc toujours pareil, pour certains c'est peut-être pas grand-chose, mais moi je suis assez fier de ça. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui s'intéressent à ce que je fais. Donc tout de suite, voici le point de vue qu'on a obtenu maintenant après un acharnement corps et âme en pleine chaleur, hein, bien sûr. Donc voilà un peu le point de vue qu'on obtient maintenant. Cette vue qui est vraiment bien dégagée. Et le petit plus, c'est que j'ai commencé à supprimer la clôture, le semblant de clôture qui ressemble à rien, au niveau de cette partie de la propriété, hein. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le point. Donc là, sur l'après-midi, j'ai fini donc de dégager toute cette partie-là, ainsi que celle-là. Retirer tout le lierre qui était au bas de ce cerisier qui commençait maintenant à vraiment être fatigué à cause du lierre. Et j'ai commencé à dégager une bonne partie, à couper, oui, à dégager une bonne partie des herbes de pampa qui sont pas du tout à leur place et qui vont bien sûr être éliminées au fur et à mesure du temps que j'avancerai dans le débarras et l'enlèvement de ce semblant de clôture. Donc, grosse lutte acharnée sur plusieurs après-midi. Maintenant, on fait un petit peu le point, que vous obtenez du visuel qu'on a maintenant, et qui change vraiment du tout au tout. Donc, j'ai pu sauvegarder et sauver quelques buissons qui étaient présents dans la haie de ronces. Donc, on a du cornouiller sanguin, comme vous pouvez voir ici, plusieurs fusains présents ici. Ensuite, on a de l'aubépine, je crois. Donc, je rechercherai le nom, mais il me semble que c'est de l'aubépine. Ici, une autre aubépine. Là-bas aussi. Et une petite surprise, c'est qu'on a un autre cerisier qui grandit, qui grandissait tant bien que mal au milieu de cette haie de ronces, hein. Donc je vais me reculer un peu et vous allez vite vous apercevoir que je ne me suis pas trompé sur ce que je pensais. Donc cette haie de ronces, normalement, cette ancienne haie de ronces, et la haie initiale qui devait y avoir au départ, elle sort bien de ce semblant de grillage qu'il y avait. Et donc ce qui fait que du coup, petit à petit, je vais regagner moi un petit peu d'espace sur mon terrain, lui redessiner une forme beaucoup plus jolie, et je vais surtout revoir mes 3 cerisiers à l'intérieur de mon terrain comme ça doit l'être normalement, quoi, hein. Donc une fois que j'aurai dégagé tout ça, je vous montrerai ça. Donc pour pouvoir procéder à cet enlèvement de ronces, ça s'est fait sans machine, hein. Donc la cisaille, le gros coupe-branche, une paire de gants de cuir épais, et surtout s'armer d'un courage hors norme et d'une patience à toute épreuve
pour pouvoir venir à bout de cette haie de ronces et pour pouvoir obtenir ce résultat-là, quoi, hein. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le soleil qui commence à se coucher tout doucement. Donc il est là en face, hein. Donc comme je vous l'ai dit, quoi, on a vraiment le soleil qui se couche à l'horizon, comme vous avez peut-être pu le voir dans les photos. Et puis ben, c'est juste magnifique maintenant. Cet après-midi, pendant le travail, comme je l'ai annoncé dans les vidéos, on a été surpris parce qu'on ne voit pas de chevreuil à cette heure-là ou en grosse chaleur. Mais on a effectivement bien un chevreuil qui a traversé le champ pour aller rejoindre le bois en plein milieu de l'après-midi sur les coups de 4h30, 5h, quoi. Donc ça nous a vraiment surpris. On a été étonnés de le voir là. Mais bon, voilà, comme je vous l'expliquais, ça va être encore une fois que de la joie et du bonheur pour nous. Parce que bah, en étant caché, on va pouvoir observer un peu plus ces chevreuils qui jonchent tout le tour de notre terrain, quoi. Donc voilà un peu sur cette dernière vidéo et le final de cette haie que j'ai explosée et que j'ai vraiment décimée, j'ai envie de dire, sans manquer de courage, quoi. Et pour un résultat qui est vraiment joli, quoi, et magnifique maintenant. Enfin, moi, j'en suis très fier, en tout cas. Ça a vraiment été une lutte acharnée. J'ai l'intégralité de mes bras qui est éraflé, griffé, parsemé d'épines de ronces. Mais bon, c'est pas grave. Le résultat est là. Et ça valait vraiment le coup de faire autant d'efforts pour obtenir ce résultat-là. Donc la prochaine étape, avant de continuer dans cette direction, le dégagement de cette ancienne clôture et cette ancienne haie qui est moche, c'est de finir cette partie-là, quoi, avant d'aller plus loin, parce que du coup, quand je vois comment c'est devenu joli après le nettoyage, je me dis que comme il n'y a pas beaucoup ici à faire, je vais m'armer de courage et finir ce morceau-là avant d'attaquer plus loin, quoi. En sachant que à chaque fois dans cette haie de ronces, on a un espèce de vieux grillage bien épais qui est mélangé à tout ça et qu'il faut découper là aussi au fur et à mesure de l'avancement du dégagement de la haie de ronces. Donc là aussi à la tenaille c'est pas possible, on est obligé de prendre un petit coupe-boulon tellement le fil est épais, quoi, et vieux. Donc mais bon, ça se fait, on y arrive. Là aussi il y aura sûrement encore des petits buissons à sauver dans cette haie de roncier. Et puis ben, j'espère que j'y arriverai, ma foi, hein, parce que ça demande beaucoup de patience, de temps et puis de courage pour pouvoir réussir à obtenir un joli résultat, quoi. Mais bon, voilà, en attendant, sur maintenant presque 3 ans qu'on loue cette maison, ben, que d'avancement qui a été réalisé, quoi, hein, avec tout cet acharnement dont j'arrive à faire preuve à chaque fois. Et puis, ben, quelle récompense pour moi de voir les haies qui se redessinent vraiment jolies et de voir les arbres maintenant, les vrais arbres qui prolifèrent et buissons qui prolifèrent une fois que les ronces sont retirées, hein, comme ces frênes, quoi, hein, qui sont vraiment devenus magnifiques. En l'espace de à peine 2 ans, quoi. Là aussi, vous pouvez voir, hein, on a un autre frêne qui est vraiment super beau. On en a un troisième qui a fait son apparition ici. Et puis ben, ça continue comme ça tout le long de la haie de ronces au fur et à mesure que je l'élimine, quoi.
Donc voilà les amis, je suis moi super content d'avoir réussi cette opération, d'être venu à bout de cette haie de roncier pour tout simplement embellir la propriété qu'on loue actuellement. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois et que je le répète, croyez en vos rêves, soyez courageux, soyez acharnés, déterminés, n'abandonnez pas quand vous faites quelque chose, parce que surmonter les difficultés, bah, ça nous apporte une belle récompense au final, quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez tous ce petit message. On va faire un petit peu le point sur le bois qui a encore augmenté en volume. Mais bon, je l'avais signalé aussi dans ma précédente vidéo. Ce n'est que le début de la récup du bois, avec tout ce qui me reste encore à récupérer de côté, mais qui est déjà pour moi, je peux être facilement tranquille 3-4 hivers sans me faire de soucis, quoi, hein, mais vraiment à l'aise, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas la récup. Elle est hyper importante, comme je le dis de plus en plus dans mes dernières vidéos. Avec le coût, l'augmentation du coût de la vie et des matériaux et des matières premières, pensez de plus en plus à la récup. Soyez vigilants vraiment avant de jeter. Quoi que ce soit, quoi, d'ailleurs, hein, pensez qu'il y a toujours peut-être un peu d'argent ou de profit à tirer des déchets. Le tout, c'est d'être patient, de savoir trier, de prendre son mal en patience et puis surtout d'avoir de la place pour pouvoir stocker, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille. Je vous fais un petit point à travers les fenêtres. Avec cette vue qui est absolument superbe pour nous, hein. Depuis l'atelier bois, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, c'est la dépense qu'on aime et les convictions qu'on a. Nous, c'est ce genre de paysage et la campagne qu'on aime. On s'y sent bien, la verdure. Donc forcément, nous, on ne peut que être touché par le travail et les résultats qu'on obtient. Et puis, ben, essayez de faire la même chose à votre échelle et avec ce que vous avez, soyez heureux. Et puis réfléchissez bien à chaque fois que vous envisagez de devoir jeter quelque chose, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille. Prochaine vidéo qui suivra celle-là, ça va être une grosse vidéo 100% récup. Grâce à des amis, j'ai effectué une récup entre deux chantiers sur ces derniers jours là. Donc là aussi, bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, je laisse le suspense pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette prochaine vidéo 100% récup avec les remerciements des personnes qui m'ont permis d'effectuer cette récup qui est juste encore une fois énorme et dans laquelle je vais réussir à tirer mon épingle du jeu, hein. Donc voilà, plus de détails à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires surtout. Que je sache un petit peu ce que vous pensez du travail que j'effectue avec mes propres moyens. Et puis ça me permet moi aussi de voir un peu les gens qui me suivent, hein, parce que sur YouTube ça nous dit pas les personnes qui s'abonnent sur notre chaîne, donc on peut pas faire des remerciements directs. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, les petits loups, je vous tiens informé par d'autres infos, vidéos, photos, comme d'habitude. Les projets et les travaux suivent leur cours. Et puis, bah, comme d'habitude, à très vite pour d'autres infos et vidéos à l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Ciao, bye bye. Et merci encore une fois aux 8 abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube, ce qui pousse maintenant le nombre d'abonnés à 118. Merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Ciao, bye bye.